Matthieu 24, au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui dire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs, dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, prépare-nous pour l'inévitable. Prépare-nous pour ton avènement. Pour tout ce qui va arriver sur cette terre. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Que chaque personne ici puisse s'approcher davantage de toi. Que nous puissions demeurer en toi, en tout temps, en tout lieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi pour rester debout. Nous avons besoin de ta protection dans ces derniers temps. Seigneur, prends toute la place ce matin dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs et dans nos consciences. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. « 2012, la fin du monde. C'est ce que les prophéties mayennes disent et des prophéties venant d'un peu partout dans le monde. Mais que dit la Bible? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. 2012, selon la Bible et selon la réalité, sera en 2012. Je vous choque en vous disant cela. Ce sera la fin du monde pour au moins 57 millions de personnes qui vont mourir en 2012. Tous les ans, il y a 57 millions de personnes qui meurent. Donc, nous savons qu'il y aura au moins cette somme qui va mourir en 2012. Pour ces gens-là, ce sera la fin du monde. Et nous ne savons pas si nous serons dans le groupe. Et je voudrais vous encourager à être préparés à tout. Car nous ne savons absolument pas ce qui va arriver en 2012. Ce que je devrais surtout vous dire, c'est que nous ne devrions pas tarder à nous préparer pour l'inévitable. Je vous pose la question, est-ce que votre vie est véritablement en règle avec Dieu? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça pourrait nous arriver aujourd'hui, demain. Il y a quelques années, un dimanche matin, c'était un premier dimanche du mois, jour de jeûne et de prière, un jeune que je ne connaissais pas, environ 20 ans, arrive à l'église. Il me demande de prier pour lui. Il me dit, j'ai péché, je vais mourir. J'ai essayé de le pousser à me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez cette pensée-là? Il a refusé de me le dire.
Je l'ai encouragé à rester à l'église pour le temps de jeûne et de prière. Il est resté, et aussi pour la réunion d'évangélisation. Il est rentré chez lui et il est mort. Exactement selon la parole qu'il m'avait dite. J'espère qu'il s'est mis en règle avec Dieu ce jour-là. Mais 2012 sera la fin du monde pour beaucoup de personnes et peut-être pour certains d'entre nous. Sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur? Est-ce que nous serons accueillis par le Père Céleste ou rejetés? Je vous demande d'analyser votre cœur et votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu mettre en règle, mais vous ne l'avez toujours pas fait? Vous n'avez pas demandé pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Vous n'avez toujours pas restitué quelque chose que vous avez pris avant de vous convertir. Quand vous pensez vraiment à votre vie passée, vous vous rendez compte que, en fait, tout n'est pas en règle. La Bible dit dans Hébreux 4 que nous ne devrions pas attendre. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui que nous devrions nous repentir, que nous devrions faire le nécessaire pour nous mettre en règle. Oui, 2012 sera la fin du monde pour, je crains, énormément de personnes. Moi, je crains personnellement que nous allons voir le début d'une troisième guerre mondiale. En tout cas, c'est vraiment possible. Tout se dirige dans ce sens. Nous vivons dans un monde vraiment dangereux. Et si c'est le début d'une troisième guerre mondiale, enfin, est-ce que quelqu'un peut me dire combien de personnes sont décédées pendant la Deuxième Guerre mondiale? Combien? 52 millions? Oui, par là, quoi. La Troisième Guerre mondiale sera pire si vraiment on commence une troisième guerre. Selon l'Apocalypse 6, une troisième guerre mondiale nous ferait entrer dans ce que la Bible appelle la tribulation. Prophétiquement, le prophète Daniel en a parlé, l'Apocalypse en parle. Il y aura 7 années de tribulation. Selon l'Apocalypse 6, au début, à cause de guerres, famine, peste, maladies de toutes sortes, un quart de la terre mourra. Non pas 50 millions, mais au moins 2 milliards de personnes mourront. Selon les prophéties de la Bible, un peu plus tard, il y aura, enfin le monde sera touché un peu partout par le feu, sans doute une guerre nucléaire, parce qu'un autre tiers de la terre est anéanti. Pendant la deuxième partie de ces 7 années, c'est-à-dire les derniers 3 ans et demi, Dieu lui-même va intervenir, non pas pour sauver, mais pour punir le monde qui ne veut pas se repentir. 2 fois, l'Apocalypse mentionne le fait que les hommes, en dépit de tous les fléaux, toutes les choses mauvaises que Dieu va envoyer sur la terre, les hommes vont blasphémer contre Dieu et refuser de se repentir de leur meurtre, de leur vol, de leurs adultères et de tout le reste. Sommes-nous préparés pour tout ce qui pourrait débuter en 2012?
psychologiquement, spirituellement, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour le retour du Christ? Nous ne savons pas quand il va revenir. Il a dit en tout cas qu'on ne pourrait pas connaître le jour ou l'heure. Il a quand même donné des signes. Et nous constatons que ces signes existent partout maintenant. Nous savons que, selon les théologiens, qui ont tous des arguments un peu différents, mais certains pensent qu'il pourrait revenir avant les 7 années de l'Apocalypse. D'autres disent, ils ont des arguments aussi, qu'il pourrait revenir au milieu pour enlever les chrétiens ou vers la fin. Mais sommes-nous prêts pour être enlevés? Si vous ne connaissez pas la Bible très bien, notez 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15. Lisez ces 2 chapitres qui parlent du retour du Christ. C'est-à-dire en premier pour les chrétiens. Jésus nous met en garde afin de ne pas être trompés par de faux Christ. Il y a de plus en plus de faux Christ. Mais les chrétiens qui connaissent la Bible, qui connaissent les paroles du Christ, ne seront jamais trompés. Impossible d'être trompé par qui que ce soit, se disant le Christ. Personne n'aura besoin de le dire. Quand il reviendra, tout le monde le saura. La Bible dit qu'il va revenir en premier pour les vrais chrétiens. Est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Un vrai disciple de Christ? Vous avez son esprit en vous. Vous vous laissez conduire par son esprit et par sa parole. Uniquement les vrais chrétiens seront enlevés. Et selon ces 2 chapitres, en Thessaloniciens 4 et en Corinthiens 15, un ange va sonner une trompette. Et la Bible dit que les morts en Christ, leurs corps seront ressuscités. Les vivants seront transformés et enlevés. En un clin d'œil, c'est-à-dire dans une dixième de seconde, tout cela va se faire. Les vrais chrétiens dans le monde entier vont disparaître. Vous ne voulez pas être inconverti et dans un avion ou un taxi ou un train conduit par des chrétiens, parce qu'il n'y aura plus de conducteur. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs, non pas sur terre. Donc nous n'avons pas besoin de chercher le Christ à droite et à gauche. Les vrais chrétiens ne seront jamais trompés. Nous allons le rencontrer dans les airs. Et ainsi, la Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, nous ne savons pas quand cela va arriver. Avant, au milieu ou vers la fin de la tribulation. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Mais il va revenir à la fin de cette année, selon 2 Thessaloniciens 1 au verset 7, dans une flamme de feu. Il ne va jamais revenir sur cette terre comme il a fait une première fois. Les gens qui croient dans ces faux Christ à droite et à gauche ne suivent pas du tout l'enseignement de la Bible. Ils suivent n'importe quoi. Il va revenir dans une flamme de feu avec ses anges. Et c'est logique de croire que nous allons faire partie de ces anges. Parce qu'il avait dit que nous serions toujours avec lui, après l'enlèvement.
Donc nous serons avec lui en descendant sur cette terre, quand il va établir son royaume sur terre, quand il va punir les inconvertis qui ne voulaient pas accepter sa parole. Et il va régner à partir de Jérusalem. Enfin, je ne vais pas donner plus de détails dans ce sens. Je voudrais juste souligner le fait que les vrais chrétiens ne peuvent pas être trompés par de faux Christ. Oui, pendant les 7 années, il y aura un faux Christ qui aura même la puissance, par le diable, de faire descendre le feu du ciel. Et la Bible dit que toutes les nations, sans exception, vont être trompées par lui. Sans doute parce que les chrétiens ne seront plus là, ou en tout cas seront en minorité à tel point qu'ils ne pourront pas influencer les autres. Déjà, Jésus avait prédit que les chrétiens dans les derniers temps seraient haïs par toutes les nations. Et ça devient une réalité. Nos positions contre l'homosexualité, contre tellement de choses, ça pousse les gens qui commettent ces choses à nous haïr. Et malheureusement, c'est partout. Et les gens au gouvernement sont influencés, manipulés par l'adversaire de nos âmes. Sommes-nous prêts pour tout cela? Nous serons persécutés de toutes les manières, même maintenant, et tout au long de l'histoire. La Bible dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous êtes persécutés? Si vous ne l'êtes pas, vous ne vivez pas pleinement votre foi. Vous n'êtes pas en train de témoigner assez. Vous n'êtes pas en train de prendre position assez. Car si vous vivez vraiment de manière pieuse, vous serez persécutés. Ne péchez pas contre le Seigneur quand vous serez persécutés. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, réjouissez-vous, comme il a dit. C'est son commandement qu'on se réjouisse parce que notre récompense sera plus grande. Est-ce que nous serons obligés de donner notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est possible. Les premiers chrétiens, tous les apôtres à part Jean étaient des martyrs. Mais pourquoi pleurer? Tous meurent. Vous allez mourir de toutes les manières. Mieux mourir pour le Christ afin d'avoir une récompense énorme que de mourir pour le diable et aller en enfer. Amen. Sommes-nous prêts pour le retour du Christ? Je voudrais lire dans Matthieu. Non, déjà, dans Luc au chapitre 21. Luc 21. Jésus-Christ a parlé de la fin des temps dans Luc 21, dans Matthieu 24 et 25. Je n'ai pas le temps de tout lire, je vous encourage à lire ces chapitres. Lisez aussi 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et l'Apocalypse. Luc 21 au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Pourquoi? Parce que Zacharie 14 a prophétisé que la moitié de la ville serait prise par l'ennemi, que les femmes seraient violées avant le retour du Christ pour sauver le reste.
que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Il parlait ici vraiment de la fin, quand il va revenir dans une flamme de feu. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Déjà, nous voyons les nations, les gens, vraiment dans toutes les nations, qui se dressent, qui sont en colère contre le peuple juif, qui désirent anéantir ce pays. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le diable est derrière tout ça. Parce que les gens inconvertis sont manipulés par des démons. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jésus parlait d'une longue période, en fait, de désolation pour le peuple juif. Mais à la fin, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Déjà, on voit avec les tsunamis, l'Indonésie, au Japon, ce que ça peut donner. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Combien c'est important de jeûner, de temps à autre même, régulièrement. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Écoutez bien, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est traduit un peu différemment dans notre Bible. Et les autres traductions donnent l'impression qu'il est en train de parler du fait d'être compté digne d'être sauvé de toutes ces choses. Beaucoup de personnes pensent qu'il parlait carrément de l'enlèvement. Car certains disent, il y a au moins la dernière partie de la tribulation qui est appelée la grande tribulation. Et dans cette partie-là, la Bible dit clairement que ce sera la manifestation de la colère de Dieu contre les hommes, contre la terre. Vous vous souvenez que quand Dieu a décidé de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe, à cause d'homosexualité, d'orgueil et tout le reste, il a envoyé des anges
pour que Lot et sa famille quittent la ville. Il avait quitté la ville avant que le feu règne tombe sur ces deux villes. De la même manière, certains disent que Dieu ne va pas permettre que l'Église passe par la grande tribulation où il va manifester sa colère, car il ne va pas manifester sa colère contre l'Église. En tout cas, nous lisons aussi dans Romains 5 que grâce à notre foi dans le sang de l'agneau, nous serons sauvés de la colère à venir. C'est vrai, peut-être que Paul pensait uniquement à l'enfer quand il a dit ça là. Mais peut-être qu'il pensait aussi à la dernière partie de la tribulation. Je répète, je ne sais pas quand il va revenir enlever l'Église. Il pourrait, comme beaucoup le croient, l'enlever carrément avant, c'est cette année, ou au milieu, ou vers la fin. Ce qui compte, c'est être prêt, et beaucoup de gens ne sont pas prêts. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici, ce matin, qui ne sont pas prêts. Comment être prêt? Nous devons tout mettre en règle, et nous devons nous repentir. Nous devons confesser tout péché dans notre vie. Nous devons abandonner tout péché dans notre vie. Car Proverbe 28 au verset 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera quoi? Miséricorde. Il n'y aura pas de miséricorde pour les gens qui demandent pardon, mais qui ne changent pas de vie, qui n'abandonnent pas le péché et les habitudes mauvaises. Nous devons vaincre le mal. Et mes frères, mes sœurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans cette prière qu'il a enseignée à ses disciples, qu'on appelle le Notre Père, il a dit de prier délivre-nous du mal. Non pas délivre-moi du mal, mais nous devrions prier pour tous les croyants, que tous soient véritablement délivrés du mal, car si on reste attaché au mal, nous ne serons pas enlevés. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé à prêcher, j'étais dans une petite ville aux États-Unis et j'ai prêché sur le retour du Christ. Il y avait des jeunes dans l'église qui n'étaient pas en règle. Et le Seigneur leur a donné des rêves après mon message. Une de ces personnes a vu que l'église était en train de monter. Elle a commencé à monter et elle s'est arrêtée subitement parce que à son pied, il y avait un cordon attaché et l'autre bout était attaché à quelque chose qu'elle avait élevé au-dessus du Seigneur. Quelque chose qui est devenu comme une idole dans sa vie. Et ça l'a empêché de monter pour être sauvé. Un autre était dans une grande maison, une vieille maison, mais très grande. Et la porte de sa chambre s'est fermée, elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Pendant des heures et des heures, elle criait. Ce n'était pas un rêve, c'est ce qui s'est passé réellement. Elle criait et personne de la famille répondait, personne n'est venu pour qu'elle sorte. Elle s'est dit, mais aïe, 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 l'enlèvement a eu lieu, je suis seule. Je suis toute seule. Mais ça va arriver un jour. Les vrais chrétiens vont disparaître. Et croyez-moi, je ne veux pas rester ici à cause de quelque chose de bête que je n'ai pas confessé, que je n'ai pas abandonné. Il faut vraiment que nous soyons en règle en tout temps. En tout temps. Mais beaucoup de gens raisonnent faussement et se laissent envahir par le mal.
se laisse contrôler par le mal. Dans Matthieu 24, au verset 36, Jésus-Christ a dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Un peu plus loin, au verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Moi, je voudrais vous exhorter. Ne vous laissez pas avoir par le mal, par le diable, par la tentation. Demandez chaque jour que le Seigneur vous garde debout, que le Seigneur nous garde debout. Ne devenez pas paresseux, spirituellement parlant. Ne cédez pas à la chair. Il y a quelques années, un homme qui avait prêché l'Évangile toute sa vie décide de partir en vacances tout seul au Mexique. Personne ne le connaît. Il est tenté. Il couche avec une prostituée. Il meurt quelques mois plus tard parce qu'elle avait le sida. Il l'a attrapé. Dans 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 1 à 3, au chapitre 3 plutôt, 1 à 3, la Bible dit que si nous avons l'espoir, si nous croyons que Jésus va véritablement revenir et que nous allons être comme lui, nous devons nous purifier toujours plus afin d'être sûrs que nous serons en règle, préparés pour son retour. Je vous invite à fermer vos yeux, courbez vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur, votre vie. Est-ce que vous êtes en règle véritablement? Est-ce que vous êtes vainqueur sur la chair, le monde, le diable? Est-ce que vous avez vraiment fait le nécessaire pour réparer vos torts?
Est-ce que vous avez pardonné avec votre cœur? Est-ce que vous avez demandé pardon? Est-ce que le Saint-Esprit est en vous et vous contrôle? Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous marchez dans l'obéissance selon la parole du Christ, selon son Esprit Saint? Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si le Saint-Esprit vous montre que quelque chose n'est pas en règle, que vous avez quelque chose à faire, quelque chose à abandonner, quelque chose à régler, et vous voulez le faire, vous voulez être vraiment en règle pour l'inévitable. La mort est inévitable à moins qu'on soit enlevé avec le Christ avant. Le jugement sera inévitable. Serons-nous acceptés au ciel ou envoyés en enfer? Malheureusement, selon les prophéties de la Bible, dans les derniers temps, écoutez-moi bien, la majorité des croyants seront envoyés en enfer. Parce que la Bible dit qu'ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils ne suivront plus l'enseignement des apôtres. Que le Seigneur nous garde d'un tel déshonneur. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, vous voulez vraiment vous mettre en règle. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ pour qu'il soit votre maître, votre Seigneur. Ou peut-être que vous êtes chrétien depuis très longtemps, mais vous avez fait quelque chose, ou peut-être que vous n'avez pas fait quelque chose que vous auriez dû faire. Vous avez besoin de prière. Élevez votre main juste pour quelques secondes pour que je les voie. Je voudrais prier pour vous. Oui, il y a plusieurs personnes. Merci. Vous pouvez baisser vos mains tout de suite après. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez besoin de prière. Vous voulez vous approcher du Seigneur davantage. Vous voulez, il faudrait que je vous dise que la seule manière de rester debout, pleinement debout, c'est de demeurer en Christ. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, il a dit. Que ma parole demeure en vous et vous porterez beaucoup de fruits. 2012 pour être une année de victoire pour vous. Vous serez utilisé pour gagner une âme, 12, 100, 1000 âmes. Pourquoi pas? Souvent les gens disent, hommes et femmes, mais le Seigneur m'appelle à un ministère. Ah bon? Le meilleur ministère, c'est le simple fait de gagner des âmes. C'est de parler avec vos collègues de travail, à l'école, ailleurs, et de les gagner vraiment pour le Seigneur. C'est ça le ministère le plus important. Quant au fait d'enseigner à l'Église, la Bible dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Ce qui compte, c'est gagner des âmes. Présenter les choses fondamentales. Et savoir prier avec les gens. Est-ce qu'il y a d'autres qui diront par la main élevée, je désire recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Je désire pouvoir adorer Dieu en d'autres langues. Je désire être pleinement guidé. J'ai besoin de cette puissance pour être un meilleur témoin. Faites-moi signe si c'est votre désir. Oui. Je vous invite tous à vous lever. Veuillez venir vers le devant si vous avez élevé votre main. Vous pouvez venir aussi, même si vous n'avez pas élevé votre main. Mais vous avez besoin d'un miracle dans votre corps ou dans un autre domaine. Tout pouvoir est entre ses mains. Il est ressuscité. Il est capable de nous aider dans tous les domaines.
mais nous devons lui faire confiance sans douter. Nous devons apprendre à nous réjouir dans le Seigneur.